Je suis le docteur Violaine Guérin et je suis co-créatrice du collectif Laissons les médecins prescrire, qui appartient à la coordination Santé Libre et qui conduit une opération qui s'appelle Sport sur ordonnance. Et c'est une opération pour laquelle nous souhaitons encourager les gens à reprendre une activité sportive, à prendre soin d'eux, parce que la population va assez mal, non pas à cause du Covid, mais beaucoup psychologiquement. Et nous, on a à faire face à beaucoup de dépression, de tentatives de suicide, de différentes pathologies. Et donc, il y a une urgence en fait à ce que les gens se remettent dans la vie. Donc, c'est l'objectif de cette opération qui a lieu tous les dimanches matins à 11h, place de la République, en partenariat avec le collectif Amis Entends-tu, qui est un collectif du monde de la culture, et également dans différentes villes de France. Et nous sommes des gens responsables, donc premièrement, nous faisons prendre des distances, d'abord parce que c'est important pour le sport d'avoir des distances pour bouger. Donc il n'y a pas de risque d'infection virale quand on respecte les distances. Et puis d'autre part, il faut rassurer beaucoup la population puisqu'il y a des traitements ambulatoires précoces qui existent. Et on a maintenant plus d'1 an de recul sur la pathologie et on voit bien que au niveau de la mortalité, il y a eu certes une petite surmortalité par rapport à ce qui est habituel, mais qui peut être tout à fait liée au fait qu'on n'a pas pris en charge justement les patients précocement, qu'on leur a demandé de rester chez eux, de prendre du Doliprane. Les gens n'ont pas été auscultés et pour ce qui est de mon expérience, les patients qui ont décompensé justement avec des atteintes pulmonaires en particulier, qu'on aurait pu diagnostiquer au cabinet s'ils étaient venus se faire ausculter au cabinet et qu'on aurait pu traiter précocement et on aurait, je pense, pu éviter beaucoup de passages en réanimation. Eh bien, il faut se soigner effectivement précocement, c'est important. Et il faut faire en fait comme d'habitude, c'est-à-dire j'ai quelques symptômes, je vais prendre mon téléphone, appeler mon médecin traitant, lui demander qu'il m'ausculte et puis à lui de traiter en fait. Voilà, c'est ça qui est important. On fait également un gros travail avec nos confrères libéraux parce que nous recevons beaucoup de mails quotidiens quasiment de la Direction Générale de la Santé avec des instructions de choses à faire, pas faire, etc. Avec des interdictions d'utilisation de certains traitements. Et en fait, les complications pulmonaires aujourd'hui que l'on connaît de la Covid sont des complications qui peuvent être prévenues, anticipées avec des traitements antibiotiques comme l'azithromycine. Et il y a énormément de publications dans le monde qui confirment ces données. Nous avons nous-mêmes publié une étude à l'international sur le sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir par exemple qu'en Alsace, avant même qu'on ait brandi l'étiquette Covid, il y avait des patients qui avaient déjà le Covid avant même qu'on ne nous en parle. C'est maintenant certains avec des sérologies qui ont été faites par des biologistes. Et qu'est-ce qui se passait en Alsace ou en Lorraine d'ailleurs en novembre 2019, décembre 2019. Eh bien, on traitait les patients comme on le fait d'habitude, essentiellement avec la classe des macrolides. Voilà. Donc, il faut rassurer la population, il faut se remettre dans la vie, parce que toutes les mesures qui sont prises actuellement sont beaucoup plus délétères que la maladie elle-même. Voilà. Au niveau médical, il n'y a pas de cohérence aujourd'hui à mettre des masques aux enfants dans les écoles, il n'y a pas de cohérence scientifique à fermer les restaurants, il n'y a pas de cohérence scientifique à fermer les théâtres. Donc moi je reste sur des bases scientifiques, c'est ce qui me guide, c'est ma culture. Moi je suis médecin, je reste sur ce que je connais, donc ce que je connais c'est qu'en fait on peut soigner les patients et qu'aujourd'hui ce que je peux dire c'est qu'il n'y a pas de raison sanitaire qui justifie l'ensemble de mesures qui sont donc à partir du moment où elles ne sont pas justifiées scientifiquement, elles sont inappropriées. Après, à vous de creuser. Alors s'ils veulent en savoir plus, eh bien, ils se connectent sur stopcovid19.today et ils auront énormément d'informations médicales, scientifiques, mais également toutes les informations sur les séquences sport sur ordonnance comme ce matin. Dans quelle ville c'est fait, c'est mis à jour toutes les semaines.
Et puis surtout, en plus, s'ils ont envie d'organiser aussi eux-mêmes, eh bien, ils nous contactent parce que notre ambition, c'est que ce soit dans un maximum de villes en France.